Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Et qu'il te bénisse chacun d'entre nous en ce dimanche d'hiver, froid, et qui est un dimanche particulier et spécial parce que c'est le tout dernier de cette année 2024. Amen. Et Dieu nous fait grâce qu'à 2 jours du début de l'année prochaine, il puisse encore nous mettre autour de lui, dans sa sainte présence, pour écouter notre louange, notre adoration et surtout pour qu'il nous parle. Amen. Amen. Acclamons votre force, Dieu là. Acclamons pour sa présence. Il est Dieu, il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Amen. Alors nous, comme je viens de le dire, 2 jours nous séparent de 2025 et tout le monde a hâte non seulement d'accéder à 2025, tout le monde veut voir 2025 arriver à grands pas et se rapproche à grands pas parce que plus que 48 heures nous voici basculer dans cette année nouvelle. Mais aller dans l'année nouvelle n'est pas nécessairement aller dans la victoire. Dieu nous appelle à la victoire. Dieu nous a visité une fois, nous l'avons fêté au mois de décembre, en Jésus, pour offrir le salut à l'humanité. Mais ce n'est pas l'humanité qui a saisi ce salut. Amen. Amen. La grâce de Dieu est disponible. Si chacun d'entre nous ici fait le bilan de sa vie tout au long de cette année 2024, allez, je ne peux pas dire que tout n'a pas marché, mais personne ne peut dire que tout a marché. Il y a eu des choses qui ont marché. Parfois nous avons été malades, Dieu a manifesté la guérison. Parfois nous avons eu faim, il a pourvu. Mais il y a aussi beaucoup de coffres qui demeurent encore fermés. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il veut nous voir, non seulement avoir la joie, mais il veut nous voir la joie abondante. Amen. Hein? Parce que la joie abondante ne vient pas comme ça, coûte que coûte. Il y a des choses que nous devons faire sur le plan spirituel. Et nous les faisons. Venir au culte, prier, jeûner, on l'a fait. Intercéder, donner des offrandes. Ça, c'est des choses, des gestes, des actes, des comportements qui ont, comment dirais-je, qui sont spirituels et qui sont obligatoires à faire. Nous voyons des gens tels que Moïse dans la Bible. On nous dit que tout le temps il allait à la montagne. Il allait chercher la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu seul à seul, comme un ami. Il y a des gens tels que David qui s'appuyaient sur Dieu. Mais tous ces gens, pour pouvoir voir la gloire de Dieu, non seulement ils ont fait ces gestes spirituels, qui sont déjà le premier pas, mais ils ont accompli des actes physiques. Amen. Moïse devait aller se présenter devant Pharaon. Et Pharaon, ce n'était pas une facile. Moïse avait beau prier, Moïse avait bien gêné, 40 jours, aller à la montagne, mais il devait physiquement aller rencontrer le Pharaon. Il y a des actes physiques que nous devons poser, qui doivent manifester, comment dirais-je, compléter les choses spirituelles que nous faisons déjà. Parce que nous avons tendance, ne t'es-tu jamais posé la question de j'ai prié? Oui, Dieu apprécie. Dieu aime. Moïse priait. David priait. Tous ces gens-là. On dit, par exemple, des gens tels que Job. Lorsque Dieu regarde le diable, qu'est-ce qu'il vante? Quelle qualité il vante de Job auprès du diable? Tu as vu mon serviteur Job, il est comment? Il est intègre. Il n'a pas dit que, tu vois comment il prie, parce qu'il priait. Il jeûnait. Mais il y avait des choses dans la vie de tous les jours ici qu'il posait, que nous devons poser. Et vous allez voir que ce n'est pas simple, mais c'est à nous de tout faire pour le faire. Parce que quand tu poses ce pas-là, bien aimé, tu vas voir, tu auras la gloire de Dieu, non seulement sur
le plan spirituel, mais tu l'auras aussi sur le plan physique. Amen. Parce que je dis, parfois, notre vie spirituelle marche tout doucement. Nous avons tendance à vouloir parfois nous fatiguer parce qu'il y a des attentes de chacun d'entre nous. Tu attends beaucoup de choses en 2025. Et tu as raison d'attendre. Dieu pourvoit. Il est un Dieu qui pourvoit. Dieu est bon. Il est un Dieu qui est bon. Nous voulons goûter chacun d'entre nous à cette bonté. Mais pour cela, il y a des choses. Aujourd'hui, nous allons, dans ces derniers dimanches, par la grâce du Saint-Esprit, Dieu va nous donner 3 grandes qualités, vertus. 3, comment dirais-je, traits du comportement, du caractère que tout chrétien doit avoir pour expérimenter la gloire de Dieu 2025. Amen. Et c'est très important. Chacun d'entre eux, vous verrez que tous les héros de la Bible, tous ceux qui ont fait des exploits cités dans la Bible, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, même dans la Nouvelle Alliance, ils ont manifesté dans la vie de tous les jours ces qualités-là. Quelqu'un peut être docteur en je ne sais pas moi quel domaine de la vie. Il a étudié, il est bien préparé. Mais on lui donne du travail, il est paresseux, il fait de dormir. Mais il n'a pas avoir des diplômes. Parce qu'il a des qualités, il doit être capable parfois de se discipliner, de quitter tôt la maison, de se dire maintenant je ne garde pas ceci. Pourquoi? Physiquement, tout acte spirituel a son correspondant physique. Amen. Et d'ailleurs, ce sont ces actes physiques que nous posons, que les gens spirituels appellent la foi. La foi, c'est les actes que tout le monde voit dans notre manière d'agir, que Dieu agrée et qu'il faut que nous puissions alors bénéficier des bénédictions de Dieu. Amen. Et nous allons donc voir 3 clés. Mais avant cela, je vous supplie de lire un passage que j'aime beaucoup. Quasiment chaque année, je dois prêcher sur ce passage. Ce sont les toutes dernières paroles que l'apôtre Paul adresse à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Nous sommes ici à quelques jours, tout simplement de la décapitation, de la mort, du décès de cet homme. Avant de quitter, il livre à son fils spirituel qui aimait beaucoup Timothée de secrets. Des secrets que nous allons essayer d'exploiter pour que toi, moi, nous tous ici qui voulons voir le grand changement, qu'il n'y ait pas de haut et de bas dans nos vies en 2025, que Dieu nous aide par l'onction de son esprit que nous aussi nous puissions marcher victorieux. 2 Timothée chapitre 4e, et je lis 3 versets, le 6e, le 7e et le 8e. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 4e, à partir du verset 6e. Ça c'est Paul qui parle, qui adresse cette lettre à Timothée. Et en plus il est en prison. Et je vous dis que simplement 4 jours après, on va lui trancher la tête. Il est écrit ceci, j'ai la parole de Dieu de Jésus. Car pour moi, je sers de libation, et le moment de mon départ approche. Donc le moment pour lui de quitter la terre. Il sent, c'est la fin. Écoutez des gens qui peuvent quitter ce monde tout en étant heureux d'aller de l'autre côté du rideau. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 7e. J'ai combattu le bon combat. Paul, tu as vécu, tu as servi ou tu as combattu. Donc la vie sur terre était un combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Maintenant, écoutez la conclusion. Ça, c'est le verset 8e. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne, c'est la coupe. C'est ce qui sanctionne celui qui a gagné. Quand on voit un sport, on donne le trophée à celui qui a gagné. Et lui, il était certain par rapport à la manière dont il a vécu. Il dit, moi, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et il ajoute, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire à tous ceux qui essayeront de vivre comme moi j'ai vécu. Parole du Seigneur. Amen.
communauté. J'ai toujours dit, bien aimé, si nous sommes ici dans l'assemblée, ici comme on est là, on pose la question, qui est sûr d'aller au paradis? Vous allez voir les mains qui s'élèvent un tremblotant. Comme on était sûr, comme on n'était pas sûr. Pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Pourtant, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Mais regardez, il y a un homme fait de chair et de sang. Un homme crié comme moi et toi. Un homme qui a vécu païen. Qui a vécu la vie de cet homme. Dieu est bon parce qu'il ne nous la cache pas. Il nous décrit que lui a commis de meurtre. Il a persécuté l'église. Mais un jour, il est venu à Jésus-Christ. Et cette vie-là qui est riche, ici nous donne déjà la première leçon. Que quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, quelle que soit la gravité de ce que tu as expérimenté comme parole, quels que soient les décrets que les hommes ont signés, mais ça n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi. Amen. Quelqu'un comme Paul ne pouvait pas s'imaginer lui, parce qu'il s'est décrit comme quelqu'un qui était zélé dans le mal. Un méchant, puissance 1 million. Méchant de méchant. Le problème, ce n'est pas ce que tu as été. Le problème avec Dieu, c'est ce que tu es devenu. Si aujourd'hui, si réellement tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, aucun pasteur ne va te changer. Mais Jésus, lui, il est capable de te donner la couronne de justice. Amen. Je nous dis la vérité. Je dis que ces choses ne peuvent pas paraître comme de la théorie. Combien de fois on a prophétisé sur moi? Le problème, ce n'est pas de la prophétie. Le problème, c'est qu'elle est venue, elle peut même être vraie. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que cette prophétie devienne la vérité dans ta vie? Qu'est-ce que moi je fais? On nous dit que Dieu avait sanctionné la méchanceté de son peuple. Dieu a dit, vous allez en exil à Babylone. Et vous allez y passer autant d'années. Mais Daniel n'est pas resté, sachant que Dieu avait dit. Il ne va pas dire que Dieu avait dit 300 ans. Non, il a des choses qu'il a faites. L'église est devenue aujourd'hui paresseuse. Nous croyons aujourd'hui qu'on ne fait rien parce qu'on a prophétisé sur moi. C'est bien. Mais tu fais quoi? J'agis comment? Pourquoi? Parce que nous voyons ici l'apôtre Paul, lorsque tu regardes la vie de cet homme, tu regardes toutes les vérités sur son témoignage, tu comprends que rien n'est impossible à Dieu. Tu comprends que Dieu est amour, que tu peux être devenu comme le monsieur qui était à quelques secondes de son départ, placé sur la croix à côté de Jésus. Si tu l'acceptes, Amen. Amen. Jésus te dira aujourd'hui même. Amen. Aujourd'hui même, tu vas précéder même les grands archichons. Parce que le problème, c'est qu'accepter Jésus là, ce n'est pas venir au culte tout simplement. Accepter Jésus, Jésus ne regarde pas ce que nous disons seulement. Jésus regarde ce que cet homme a inscrit dans son cœur. Regardez, cet homme, il était capable de dire à l'autre, toi. Mais lui, parce que Jésus a vu ce qu'il était, cet homme a été épargné du culte, des baptêmes, épargné de tout. Jésus lui dit, ce soir, toi, tu seras avec moi. 2025, ma prière, c'est qu'elle soit ton année. 2025, ma prière, c'est que moi et toi, nous puissions changer malgré tous les blocages qu'on a connus. Malgré tout ce que la vie peut nous montrer. Il y a 3 qualités. 3 qualités qui sont traduites par la vérité que l'apôtre Paul nous donne comme étant les résumés, comme étant la conclusion de ce que lui a mené comme vie. Pour qu'il soit capable, avant même de passer du côté de la mort, de se dire, moi, comme j'ai vécu ici, le trophée pour moi.
je serai le champion. Et il ajoute cette vérité qu'il dit à Timothée, comme il nous dit à nous tous, Dieu le fera à moi, mais il le fera aussi à tous ceux aussi qui vont chercher à mener la vie comme moi je la vis. Et il nous livre ici 3 secrets de sa vie. 3 secrets qui sont résumés dans 3 verbes. Il nous dit, j'ai combattu. Paul nous révèle que chrétien que tu es, mais pour gagner, il faut combattre. Amen. Et qu'est-ce qu'il met? Il faut être un combattant. Pas les combattants de la politique, un combattant de Jésus. Un combattant, quelqu'un qui sait combattre un violent Christ. Quelqu'un qui connaît la lutte. Et le problème ici pour nous, c'est combattre contre qui et combattre comment. J'ai combattu le bon combat. Donc, si jamais il t'arrive de traverser les déserts, de connaître les combats de la vie, le problème ce n'est pas les combats, mais le problème c'est de combattre comme Dieu veut et de le vaincre. Amen. Non seulement il nous cite le verbe combattre, mais il dit que j'ai achevé la course. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout. Combien ont commencé avec toi la vie de prière? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Combien ont commencé le 1er janvier 2024? Je me souviens encore, nous étions en Allemagne l'année dernière. On a écrit sur des bouts de papier. Moi, cette année, je vais commencer à faire ceci. Tu en es ouf. Beaucoup combattent. Beaucoup livrent les bons combats. Quitter par un temps franc comme ça, malgré la fatigue, parfois la douleur, les larmes qui coulent. Tu dis non. Dieu est l'alpha. Ce sont des sacrifices que nous faisons. Mais le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de commencer, de combattre, mais d'aller jusqu'au bout. Amen. D'aller jusqu'au bout. Tu en es où? Tu en es où dans ta marche chrétienne? Tu avances comment? Vous savez, on ne peut pas vivre dans chaque vie ici, que ce soit dans nos vies familiales, que ce soit dans nos vies, dans les affaires que nous menons, sans arriver à un moment où nous nous arrêtons pour faire comme une sorte de bilan. J'en suis où dans ma relation avec le Seigneur? Toi-même, tu parles, j'en suis où? C'est que j'étais en 2023 et c'est que je suis en 2024. J'ai régressé, j'ai fait du surplace ou j'ai avancé. Parce que je nous ai dit que Dieu, l'image publique, Dieu nous place, on dit, la parole de Dieu dit que Dieu est placé où? Au sommet de la montagne. Et cette image voudrait tout simplement dire que quand on grimpe une montagne, tu sais, sur une montagne, sur son flanc, si tu t'arrêtes, tu délaisses. Une montagne, c'est pour toujours grimper et aller jusqu'au sommet. Parce qu'on dit, à la montagne de Dieu, sera quoi? Il sera pourvu. C'est lorsqu'on va jusqu'au bout. Lorsqu'on arrive à achever. Tu sais que tu as commencé. Lorsque tu vas jusqu'au bout de la mission, quelle est cette personne-là qui a été fait de très grandes distinctions, qui est allée jusqu'à la dernière année, et puis qu'il passe par ses années, après on va donner le diplôme? Personne. Parce que pour pouvoir être sanctionné par ce diplôme, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'à l'achèvement. Et si tu as beau être intelligent, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'auras pas de diplôme. Deuxième verbe donc, parce que j'ai dit ici qu'il y a 3 grandes qualités, je ne sais pas si je les ai énumérées, qui correspondent donc à ces verbes. On va essayer un peu d'argumenter, parce que j'aimerais quand même peut-être achever un peu de temps pour que, comme c'est une image, qu'on comprenne un tout petit peu par rapport à ces choses. Que l'Esprit de Dieu nous aide à saisir ces choses, qui sont les toutes dernières paroles que Dieu nous donne. Et puis en image aussi à cet homme qui était comme moi et toi, qui est arrivé à la fin de sa vie sur terre et qui voulait franchir notre étape. Nous sommes aussi sur le seuil. Nous voulons franchir la nouvelle étape. Nous voulons conquérir 2022 et 2025. Nous voulons devenir des champions de Dieu. C'est vrai. Il y a donc, je dis le combat qui traduit une vie de détermination. La détermination, première qualité. J'ai dit,
on parle ici, achever, aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller jusqu'au bout de quelque chose? C'est parce qu'entre le départ et l'arrivée, il y a beaucoup d'obstacles. Et il n'y a que des gens qui sont capables de persévérer qui peuvent aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi parfois Dieu pouvait parler par la bouche de Paul aux Galates, mais toi qui courais bien, toi qui étais zélé, comment tu cours si mal? Voilà pourquoi il pouvait parler à cette église de fête, à livre d'Apocalypse. Où est parti ton premier amour? Pourquoi tu commences à me servir au minimum? Pourquoi tu commences à venir à l'église comme par l'habitude? On ne sert pas Dieu par habitude, bien-aimé. On sert Dieu par amour. Le seul lien qui nous unit à Dieu, c'est le lien d'amour. Ce n'est pas le lien d'habitude. Je suis habitué à Dieu, je vais à l'église. Bon, tous les dimanches, moi j'ai déjà l'habitude d'être au culte. Là, ne viens pas. Là, tu veux faire du tourisme. On vient à l'église parce qu'on est en liaison d'amour, en relation d'amour parfaite. Et quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, Dieu te manque. Amen. Et c'est ça. Et il y a la troisième qualité qui est dit, j'ai combattu, je suis allé jusqu'au bout, j'ai achevé, et j'ai gardé quoi? La foi. Garder, ça voudrait dire bien aimé. Vous savez, on peut faire des tas de choses ici. La foi est comme, elle est bien, elle est puissante, parce que Jésus nous révèle qu'elle est capable de déplacer quoi? Des montagnes, mais elle est fragile comme un œuf. Il faut garder, c'est protéger. Parce qu'il sait que tu vas être confronté à des circonstances où ta foi va être mise en ballottage. Où tu vas être confronté. Quand je suis en train de dire que nous serons victorieux avec Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de maladie à l'université. Mais non. Mais non. Qu'il y ait la maladie. Si tu es déterminé, parce que la détermination, quelque part, on peut la décliner aussi, avoir quoi? Du courage, n'est-ce pas? Or, Jésus, dans les évangiles, quand il parle à ses disciples, il dit que vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit qu'il est probable que vous puissiez avoir des tribulations. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations où? Dans le monde, en 2025. Mais pour résoudre, il dit quoi? Prenez quoi? Courage. Courage. Tu as beau prier, si tu n'es pas courageux, tu vas échouer. Tu as beau jeûner, s'il te manque du courage, croyez-vous que c'était facile pour quelqu'un comme David, un jeune Jean qui voit Goliath? Tu sais qu'on peut donner un revolver, tu te tues toi-même. Ce qui a sauvé David là-bas, ce n'est pas les prières qu'il a fait. Oui, les prières ont soutenu pour booster sa foi. Mais il devait affronter cet homme physiquement. Amen. Il y a des circonstances, nous devrions être confrontés au Goliath. Toi, tu dis, toi maladie, toi tel problème, toi tel obstacle. Moi, je suis courageux. Avec Dieu, tu n'auras même pas utilisé toutes tes pierres. Parce qu'il va s'écrouler comme un géant de pied. Parce qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Il manque aujourd'hui aux chrétiens le courage. Le courage, la détermination. Il manque à l'église aujourd'hui de chercher à persévérer. Il manque à l'église aujourd'hui de chercher à faire. Et ce sont ces qualités-là. Parce que Paul ne dit pas, tu as vu, j'ai fait des miracles, j'ai beaucoup prêché, il l'a fait. Paul a vécu. La vie spirituelle ne nous sert pas. Ne sert pas aux hommes. La vie spirituelle que nous menons sert à Dieu. Ça plaît à Dieu. Nos prières, si elles sont sincères, nos jeûnes, si c'est des bons jeûnes comme Dieu le veut, mais cela doit se traduire par un comportement dans la vie de tous les jours, qui est comme le courage, des choses qu'on appelle être un véritable combattant, comme on a dit, parce que nous savons qu'il va y avoir des tribulations. Tu sais ce qui t'a fait échouer certains domaines en 2024? C'est parce que lorsque tu étais confronté à certains problèmes que tu devais déterminer, tu as eu peur. Alors Dieu te dit, avance, avance encore, avance jusqu'à l'eau profonde. Ne te pose pas de questions. Pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui te dit, malgré ces gens-là où l'a prêché il y a un ou deux, trois dimanches, ou eux qui étaient des experts en pêche, eux qui ont sillonné le lac toute la nuit. Mais quand Dieu dit, avance et à l'eau profonde, quand ils le font, ils attrapent du poisson. Et Dieu te dit aujourd'hui, toi aussi avance. Ne t'arrête qu'aucun obstacle, qu'aucune difficulté, qu'aucun décret signé comme ça a été l'autre fois pour les Badochés et les Esther. Quels que soient les hommes,
si tu restes toujours attaché à Dieu, au nom de Jésus, tu seras toi aussi élevé. Parce que nous devons avoir ça avec toi. Les médecins peuvent parler. Amen. Les médecins peuvent avoir dit des choses, ils sont compétents. Mais c'est dans la limite de leur connaissance. Nous avons un Dieu qui va au-delà des connaissances des hommes. Parce qu'il est au-delà, il est inqualifiable. Lorsque les choses deviennent dures, lève-toi. Prends courage, comme il avait dit à Josué. Le médecin, il a dit ça. Mais mon Dieu, toi, tu as dit quoi? Parce que si tu restes accroché, tous ceux qui sont restés accrochés, comme Paul, qui a connu, je vous dis ici, je répète qu'ici, cet homme, quand il rédige cette deuxième lettre, ce sont ses derniers écrits, c'est sa dernière prédication, si vous voulez. Cet homme qui a rendu des services multiples à Dieu. Cet homme qui a servi Dieu comme pas mal, qui a écrit, vous savez, lorsque vous prenez ce qu'on appelle dans la Bible la Nouvelle Alliance, donc à partir de Matthieu jusqu'au bout, le 2/3 des écrits de la Nouvelle Alliance, c'est cet homme qui les a rédigés. Un homme spirituel. Mais écoutez que cet homme, en ce moment précis, pas une fois, il a été en prison. Bien aimé, quand on parle de prison, les prisons ne sont pas seulement les prisons comme Makala, Kinshasa ou les prisons physiques ici. Le monde va chercher à nous emprisonner parfois derrière certaines passées. Amen. Tu es bloqué là, on m'a dit ceci. Moi je ne peux pas avancer. Je me dis beaucoup, je te l'ai dit. Moi j'ai bien aimé le panel qui a été fait là-bas. Est-ce que les gens ont compris? Tu as beau de diplôme, tu as beau être, mais si tu es capable d'affronter la réalité, tu resteras là où tu es. Parce que nous devons dépasser les Obama. Moi, je sais que si ce n'est pas moi, si ce ne sont pas les enfants de mes enfants, si ce ne sont pas les enfants de mes enfants de mes enfants, si ce sont des arrières, je sais qu'un garçon, une fille, venant de moi, que je sois là ou pas, deviendra roi au de la C'est possible. C'est possible. Dieu est capable. Est-ce que David était de la lignée royale? Est-ce que David était au 40e cadet de la famille? Généralement, la royauté, on la transmet. Dieu est capable de tracer les chemins dans le désert. Il est capable de confondre le plan des hommes. Paul est ici. Il est en prison. Ça pouvait gâcher sa vie. Parce que les prisons, il y en aura encore. Tu vas avoir des menaces. Parce que nous avons trois ennemis qui nous collent à la peau. Moi, je relève d'ailleurs le diable. Quand tu es en Christ, le diable, oui, il rôde. Il rôde. On dit qu'il rôde. Cet homme qui nous déteste, s'il pouvait les attraper, est-ce qu'il pouvait rôder comme un lion? Non. Mais c'est parce que c'est nous qui ouvrons de fenêtres pour nous attaquer. Mais le premier ennemi qui va nous chercher à nous emprisonner, c'est nous-mêmes, notre nature. Notre chair, comme on dit. Qui est l'ennemi qui ne nous quitte pas. Qui a laissé à la maison, qui est ici, qui a laissé sa chair. Il ne nous quitte pas. Tu peux dire, chair, je t'aime pas, mais il t'amène. Il t'accompagne. Et il ne fait que nous tirer vers le bas. Nos émotions, nos sentiments, nos envies, nos désirs. Ils veulent, ces choses-là, on ne peut pas les quitter. Mais Dieu dit à Caïn, l'ennemi couche à ta porte. Tous ces désirs, ça couche à ta porte. Mais il a dit à Caïn, il lui a dit quoi? Toi, fais quoi? Domine-le. Nous devons dominer de doutes. Tu peux sortir quelque part, tu captes une parole qui te dit que c'est pour tout le monde, sauf pour moi. Parce que nous sommes de la catégorie spéciale. Parce que c'est lui qui nous distingue, c'est Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous touche, pas la parole des hommes. Et nous devons en être convaincus. Vous savez, croire à ça, c'est un combat. Parce que quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, et c'est Paul n'a pas combattu, Paul ne peut pas aller faire la boxe. Non. Combattre notre nature humaine ici. Combattre par exemple certaines pensées qui t'accablent, tu te dors avec. Tu fais des cauchemars, tu te réveilles avec. Toi tu dis, pensée, tu mens. Jésus m'a dit, je suis plus que vainqueur. Et ce sont des prisons ces choses-là. Le combat là, voilà pourquoi d'ailleurs Jésus nous dira dans Matthieu, je pense chapitre 11e, verset 12e, quand il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, qui s'empare du royaume des cieux? Des violents. Parce que la vie est combat. Ne dis pas, par exemple, tu arrives le premier, tu vois, mais
tu as une grippe, le pasteur a dit qu'on va vivre. La grippe arrivera. Mais il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Le problème, ce n'est pas la guerre. Mais le problème, c'est que toi, tu seras plus que vainqueur. Si tu t'accroches à Jésus, si tu tiens toujours à sa parole, qui dit oui, il y a ça. Vous allez me faire la guerre, mais moi, je vais combattre. Je vais être une personne déterminée. J'ai dit que cette année, je vais prier, je vais persévérer avec la prière jusqu'au bout. Même si le corps est malade, même dans mon lit de malade, là, je dis, Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Et c'est ça, bien-aimé. C'est pas plus que ça. C'est ça les combats. Les combats, il va y en avoir. Il y en aura toujours. Tant qu'on ne quittera pas ce monde des hommes. Je dis qu'il y a d'abord notre chair qui nous tire vers le bas. Notre nature humaine. Nos pensées, nos désirs. Parfois, les gens vont te trahir. Ça peut arriver, je ne le souhaite pas. Amen. Mais résiste à ça. Et que ça n'arrête pas ta marche. Il faut persévérer. Dire, l'homme, toi tu as dit ça, mais moi j'avance. Parce que j'avance avec Jésus. Et que lorsque tu avances, lorsque tu restes dans le combat là, l'autre tu restes comme Paul. Quand il dit j'ai combattu, si vous voyez, nous lisons dans la parole de Dieu ici, le nombre de persécutions que cet homme a connues dans la vie. Rien qu'à cause du fait qu'il était un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui aimait Dieu. Quelqu'un qui servait Dieu. Quelqu'un qui avait des parcours. Un instrument que Dieu a utilisé notamment pour faire pénétrer l'évangile ici en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Mais cet homme pouvait aller en prison pour l'évangile. Combien de fois il a été lapidé? Combien de fois il pouvait lâcher? Dorénavant, quel que soit le type de combat, quel que soit le Goliath qui va se présenter devant toi, quelle que soit la montagne, avec la petite foi comme un grain de sévé, dis ton montagne, au nom de Jésus, tu dois te jeter, tu dois libérer ma route. Qu'il n'y ait aucun obstacle qui dérange ta vie, qui dérange les pensées, parce que les hommes sont là. Il suffit, vous savez, on dit, tu peux sortir de la maison comme ça, un matin pour aller au travail. Tu peux voir quelqu'un qui te lance une petite parole, toute ta journée est gâchée. Ferme les yeux, ferme les oreilles. N'écoute que ce qu'elle te dit. Tu veux réussir avec Dieu en 2025. Que le combat vienne, qu'il ne vienne pas. Combat-le par la foi. Combat par la foi, c'est que résiste, c'est-à-dire ne succombe pas, ne pêche pas. Ne fais pas l'erreur, la faute d'ailleurs, que Caïn a commise, où il a dit, le péché se couche à ta porte. Dieu ne lui a pas dit, ah, moi je vais enlever. Non. Non. Il a dit, toi domine-le. Nous devons dominer ces choses-là. Deuxième ennemi, c'est le monde. Parce que toi, tu peux avoir le courage. Quand je parle du monde, je parle des autres. Mais on ne vit pas comme Jean-le-Baptiste dans le désert. Nous sommes dans le monde aussi où tu peux aller au travail. Il y a comme un collègue qui est venu au dirait pour toi. Tu peux tout faire. Vis avec ces collègues-là. Amen. Ne tombe pas, continue, sois déterminé. Parle et dis que cet homme, il veut que moi je m'arrête. Mais moi je ne veux pas. Vous savez, lorsque nous sommes dans le monde ici, même les gens qui ne croient pas en Jésus, mais les multimilliardaires de ce monde que nous connaissons, tous ceux, les Bill Gates ici, même d'ailleurs, le fabricant de l'iPhone connu, comment l'appeler Apple, hein? Comment ça s'appelle Steve Jobs. Cet homme, s'il n'était pas persévérant, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. Il a un collègue, ils conçoivent l'idée de faire le Apple. Ils le font à deux, avec son collègue. Ils font quelques mois, quelques travaux ensemble, le collègue le trahit, il est viré. Il va ailleurs. Il cherche ce qu'il veut faire, ça ne marche pas. Il s'humilie. Parce que dans la détermination, parfois nous devons devenir petits. Amen. Tu vois que cette personne est forte par rapport à moi. Je ne peux pas tenir tête à cette personne. Cette personne, par exemple, au travail, elle peut me nuire. Je me fais humble. On dit que l'humilité c'est quoi? La gloire. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, bien aimé. Tu te fais petit parce que tu sais ce que tu cherches. Tu vas aller plus loin. Il est mauvais. Lorsque Jésus va avoir cette humilité,
c'est lui qui va te faire quitter de la cave et transporter vers le sommet de la montagne. Et c'est ça que nous devons chercher à comprendre. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je peux citer les exemples de Bill Gates, même le monsieur d'origine sud-américaine, comment il s'appelle? Tu as vu les étapes? Parce que parfois on voit, on dit, il est riche, il est milliardaire, il a donné des milliards à Trump. Mais il va avoir le schéma de sa vie. Sans persévérance, cet homme serait minable plus minable que toi. Et nous devons. Pourquoi nous chrétiens aujourd'hui, au moins de l'échec, c'est fini? Oh, tu as gâché mon jeune. Je voulais prier, je ne peux plus. Je ne devais pas. Pourquoi au moins pourquoi nous tombons encore à l'école maternelle? Les erreurs vont arriver. Les méchants existent et existeront tant que Jésus n'est pas encore venu pour aider. Les difficultés arrivent. Mais il nous dit quoi? Combat-le au nom de Jésus. Amen. Va jusqu'au bout. Amen. Hein? Et lorsque tu es arrivé au bout, protège la chose la plus importante, la foi, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Que tu ne puisses pas succomber. Que ça ne passe pas gâché. Tu as prié. C'est un obstacle. Hein? C'est une épreuve. Hein? Tu as prié, jeûné, tu ne vois pas. Continue encore. Amen. Vous savez, il y a un homme, et pourtant c'était un païen dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 9. On connaît comment il s'appelait cet homme-là, ce païen-là? Corneille. Il a prié, il a fait des aumônes. Il a prié, il a fait des aumônes. Mais un jour, Dieu par son esprit touche Pierre pour lui dire, et c'est cette phrase qui m'interpelle. Il dit, va, si Jope ou quoi où il était, il dit, le quota de ses prières a été atteint. Je dis avec des mots simples. Maintenant, va te toucher. Amen. Qui sait si la seule prière que tu vas abandonner, c'est celle qui précède, celle qui va te bénir. Pourquoi tu veux t'arrêter? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît quand. Si tu as déjà fait 9, fais 10. Amen. Si tu as déjà fait 10, va à 11. Amen. Parce que c'est lui qui dit que le quota est atteint chez Jésus-Christ. Avance toujours. Avance, quel que soit le manque de temps, quelles que soient les difficultés. Ici, je ne nous ai pas caché, je nous dis, les déserts, les souffrances, toutes ces choses-là font partie du lot des choses qui vont arriver. Mais tu veux réussir comme l'apôtre Paul. Tu veux toi aussi aller plus loin comme l'apôtre Paul. Sois un véritable combattant. Quelqu'un qui met sa chair, ses désirs. Il dit non. Tu es fatigué. Tu as beaucoup travaillé. Mais maintenant, je dois quand même prier. Lève-toi, dis même un mot de prière. Dieu regarde ton cœur. Il ne regarde pas la longueur de la prière. Mais il voit que il t'a dit de lui parler, mais tu lui as dit, pourquoi parfois même se réveiller, se dire, Dieu bonjour, bonjour mon Dieu, et puis tu t'attends encore. Ça lui fait plaisir. Ne fût-ce qu'un bonjour seulement. Parce que parfois nous avons tendance à penser, quand on est à côté des gens, quand ils prient, ils nous étonnent avec des versets bibliques comme Dieu, Michel, ceci, cela. C'est bien de prier comme ça, mais que ça ne t'impressionne pas. Hein? Il y a un homme dans la Bible. Jésus nous dit, cet homme-là, on dit qu'il priait dans son cœur. Et l'autre, comment on dit, le monsieur le pharisien, qui lui criait, moi je fais des tirs, je fais des aumônes, lui criait. Mais cet homme, dans la Bible, il est écrit, lui priait dans son fort intérieur. Jésus est allé voir dans le cœur de cet homme. Nous connaissons la prière, parce que quand on nous dit, nous pouvons dire qu'il disait, je suis de votre péché, pardonne-moi. Ça c'est Jésus qui le révèle. Cet homme n'a pas prié à haute voix. Parce que dis même des mots dans ton cœur et Dieu te fera grâce. Alors pour commencer à aller tout doucement, j'ai énuméré les 3 clés qui vont nous sortir comme des grands vainqueurs. En 2025, j'ai dit que nous devons être des gens, de véritables combattants. Quel que soit le combat, quel que soit le genre du combat, quel que soit le temps que le combat prend, tu dois t'en foutre de ça. Donc continue toujours. Avance. Persévère. Pourquoi? Parce que Paul, qui ne s'est pas arrêté en cours de chemin, lorsqu'il est arrivé au bout, il a témoigné que le trophée est pour moi. Amen. 3 choses qu'on ne va pas développer aujourd'hui.
vont nous aider à ce que nous puissions être de vrais combattants, des chrétiens courageux et déterminés et des chrétiens persévérants. Vous savez que la persévérance paye toujours. Dans n'importe quel domaine, elle paye toujours. La détermination paye toujours, toujours. Pas quelquefois, toujours, toujours, toujours. Lorsque tu regardes, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas méditer la parole, regarde la totalité des gens qui sont arrivés avec Dieu jusqu'au bout de ce que Dieu leur avait demandé. Ils ont eu plus que ce à quoi ils s'attendaient. Amen. Paul nous décrit dans le même livre de Timothée, ici, mais au 2e chapitre, des comportements que nous devons avoir qui nous rendent de véritables combattants, des guerriers en Christ. Des gens qui sont violents, pas contre le diable, non. Dieu nulle part, Jésus nous a peut-être d'aller combattre le diable, non. Quand parfois on voit des vidéos, des gens qui se fatiguent dans le vide, non. Même quand il nous a donné la mission de chasser les démons. C'est les démons où? Les démons, comme lui l'a fait. Les démons qui étaient dans les gens que lui plaçait sur notre route. Il n'a pas dit d'aller chasser des démons avec viens, allez, j'apprécie. Non! Il n'a pas besoin d'aller, il n'a pas dit aller chercher tous les domaines partout où il se cache. Il n'a pas dit ça. Il y a des esprits mauvais qui dominent des gens, que ce soit nos enfants, nos frères, nos soeurs. Celui-là, au nom de Jésus, il nous a donné le mandat. Tu dis au nom de Jésus, en vertu de ce mandat-là, je te chasse. N'allons pas parfois le petit. Voilà pourquoi Paul, même quand il dit pas j'ai combattu le combat, il dit j'ai combattu le bon combat. Parce que le bon combat, c'est un combat qui fait que tu puisses atteindre les objectifs que tu t'es atteint. Et les 3 traits de caractère qui nous révèlent dans 2 Timothée chapitre 2e, c'est quoi? C'est que nous devons être, il dit, un chrétien, tout bon chrétien doit être comme un athlète. Amen. Vous savez, c'est bien de voir Carl Lewis ou je ne sais pas, tous les athlètes, la mine Yamal, les apprécier. Tu dis, oh, il n'a que 17 ans. Comme je ne sais pas qui ici parmi nous. Mais si tu mets le film de la vie de Yamal, là, qui n'a que 17 ans, tu vas te poser des questions. Si tu vois son film à 17 ans, là, il n'est pas comme ça parce que oui, il a du talent. Mais il y a eu beaucoup de gens, il y a peut-être eu beaucoup de jeunes plus talentueux que Yamal. Hein. Mais on ne les connaît pas. Ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'il vit, il a adopté un mode de vie pour que ces talents-là puissent exploser. Il ne peut pas dormir tout le temps comme ça. C'est réveillé à midi, et jouer au, comment on appelle ça, PlayStation jusqu'à 4 h du matin, et puis il va jouer au foot. Jamais. Jamais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et quand on parle d'athlète, c'est une vie de discipline. Et par la grâce de Dieu, on le verra. Il dit un athlète, pour pouvoir réussir, il court, il est discipliné, il dit je traite durement quoi? Mon corps. Là, Yamin Namal, c'est Yamin, je ne sais pas comment il s'appelle bien, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quand. Ce n'est pas quelqu'un quand on va ici, nous autres ici, je peux trouver le reste de beignets, j'ai déjà goûté un tout petit peu ce matin, je trouve, oh, mais j'aime bien ce beignet. Voilà, tu ne peux pas réussir comme lui au foot. Parce que je n'ai pas cette discipline. Il faut aussi de la discipline spirituelle, mes frères. Discipliner sa vie, nous orienter, parfois nous priver. Il dit, je me prive de certaines choses, 1 Corinthiens 9. Pourquoi? Parce que je dois courir pour réussir. Je ne cours pas comme quelqu'un qui bat le vent, qui bat de l'air. Moi, je discipline ma vie. Donc, nous verrons c'est quoi la vie d'un athlète par la grâce de Dieu. Il dit, nous devons être comme des soldats. Regardez la vie d'un soldat. Et d'ailleurs, il ajoute, il dit, peut-être pas comme un soldat qui est dans la caserne au camp Kokola Kinshasa, qui ne fait que jouer aux dames et au Scrabble. Non, il dit un soldat en campagne. Allez voir les oiseleurs de Bénévé. Ces gens-là, quand tu es au front, même si ton fils te dérange, tu peux l'abattre. Parce qu'ils ont une mentalité. Pourquoi? Parce que là, au front, on ne joue pas. Regardez un peu les soldats qui ne sont pas au front.
il ne faut que déranger les civils. Et troisième, il dit comme un agriculteur. Ceux qui ont connu des familles avec des agriculteurs, c'est bien d'avoir du fromage, d'avoir du lait. Mais quand tu vois ces gens-là, parfois leur nuit termine à 2h, 3h du matin. Et ils sont des lèvres tôt. Et ce sont des... Nous verrons par la grâce de Dieu, l'année prochaine, ces trois qualités-là. Être un athlète en Christ, être un athlète, un soldat en Christ, et surtout, être aussi comme un agriculteur. Lorsque tu es chrétien comme ça, si ces trois qualités s'ajoutent à tes prières, s'ajoutent à tes jeûnes, s'ajoutent à toutes ces bonnes choses que tu es en train de faire, que Dieu aime et apprécie, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide pour que rien ne puisse nous empêcher d'atteindre les sommets à laquelle Jésus nous a destinés. Que Dieu bénisse sa parole.